Salut, c'est Modotrice et aujourd'hui on va voir Cécile Chicot qui est donc dessinatrice, illustratrice et scénariste. C'est parti et c'est parti. Mon premier mot c'est humain parce que faire de la bande dessinée c'est parler de l'être humain, du destin des gens, de leurs émotions, leurs choix, leurs désirs, la façon dont ils vont se préoccuper de construire leur vie ou pas, ou de faire les choses dans le désordre. Écrire des histoires, c'est vraiment parler de ce qu'on a à l'intérieur de soi en fait, et de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent des autres. Donc mon deuxième mot, c'est création, mais avec le côté magique que l'on peut mettre dans la création, parce que en fait au départ il n'y a rien du tout, il y a vraiment une page blanche. Et de cette page blanche va naître une histoire, un dessin, des personnages, et après ça devient un livre, ça devient peut-être des choses qui vont être exposées, et les gens vont venir nous en parler, ils vont venir réagir sur ce qu'on a écrit, sur les personnages. Surtout par exemple quand on a un public d'enfants, souvent ils viennent nous voir et ils nous parlent de nos personnages comme si c'était des êtres qu'ils avaient vraiment rencontrés. Et ça a vraiment un côté finalement assez magique. Mon troisième mot, ça serait liberté, parce que faire ce métier, c'est quand même avoir une certaine liberté. On crée les projets que l'on veut, on parle de ce que l'on veut. Par contre, ça a un revers, c'est-à-dire on a aussi la liberté de se planter, que ça plaise pas, que ça marche pas, qu'on puisse pas continuer, que ça s'arrête. Donc ça a un double tranchant. C'est un sentiment des fois assez plaisant, et puis des fois ça peut faire vraiment peur. Alors mon quatrième mot, ça serait plaisir, parce que tout ce qui est construction d'une histoire, etc., c'est quand même assez jouissif, parce que ça pourrait partir dans tous les sens, et puis finalement ça se construit petit à petit, ça prend un certain sens, et voilà, ça donne un livre. Et puis pareil, peindre, dessiner, il y a quand même une part très physique, très tactile, qui est agréable, et qui finalement fait qu'on aime ça, quoi, qu'on continue, même si des fois c'est compliqué, même si des fois c'est pas évident. Et il y a aussi le fait qu'on est toujours en train de faire des progrès, c'est-à-dire c'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à dépasser, et quand on s'en rend compte, quand on se rend compte que c'est toujours en expansion, qu'on peut toujours faire des progrès, c'est aussi très plaisant en fait. Alors mon cinquième mot, ça va être carnet, parce que depuis quelques années, je fais des carnets. Alors il y a des carnets style carnet de voyage, où je repère en week-end ou en vacances des choses, et je les dessine, je les peins, etc. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc il y a des parties finies, des parties pas finies. Donc après, ça c'est quelque chose qui au début de ma carrière, entre guillemets, je le faisais pas du tout. Et puis vraiment à un moment ça m'a manqué de pas dessiner, disons librement, de dessiner toujours en fonction de sujets ou de projets. Donc j'ai eu cette idée de commencer des carnets. Mais il n'y a pas seulement des carnets de voyage en se baladant, il y a aussi des carnets de voyage dans ma tête. Donc là, c'est des choses aussi assez variées, des recherches, des idées, des personnages. Voilà, ça va un peu dans tous les sens. Et ça me permet de noter des choses, d'avoir une sorte de magma créatif qui peut me servir ou pas à certains moments. Voilà. Une sorte de compilation d'imaginaire. Ça permet aussi de s'entraîner. Et puis voilà. Ça c'est la question piège. Bien évidemment non, je vois pas trop quel auteur aujourd'hui en France pourrait être riche. Après on peut toujours botter en touche et dire qu'on est riche de notre imaginaire, mais je sais pas si c'est ça la question en fait. Non, on n'est pas riche, on travaille beaucoup, et puis parfois on arrive à gagner à peu près correctement sa vie, mais rien n'est fait, et puis on ne sait jamais si 6 mois plus tard ça sera toujours d'actualité ou pas en fait.